Jéchu, Belgique, mardi 25 août 1914. Très cher, je vous ai écrit hier et comme je vous disais que je vous aurais écrit de suite, je m'empresse de le faire. Rassurez-vous, je suis toujours en parfaite santé. Rien de particulier, que nous sommes toujours dans les mêmes conditions. J'écris également à Joseph. J'ai reçu une autre lettre de lui hier. Ça va bien. Arrivé à Saint-Dizier le matin de bonne heure, je m'inquiète de mon habitation. On nous propose un endroit si sale, plein de gros totos, que je cherche une chambre. Et accompagné d'un camarade, nous logeons dans un petit lit pour 3 jours. Samedi 10 février 1916. Vous devez le savoir, je suis au milieu de ma seconde famille, heureux comme un poisson dans l'eau. Et je le suis encore bien davantage en constatant dans les dernières lettres d'Anne-Marie qu'elle devenait philosophe en prenant gaiement les tâches de cuisine. Les munitions arrivaient serrées et me dégager des fils de fer n'était pas facile. Enfin, j'y parviens et regagne la tranchée en sautant de trou d'obus en trou d'obus. Arrivé là, l'ennemi allonge son tir et selon les consignes que j'avais, je fais replier mon monde sur la deuxième ligne lorsque j'aperçois les Boches. Madame, votre cher défunt Louis Boucher du 138e régiment d'infanterie, mort à Lucheux le 28 septembre 1918, repose bien dans notre petit cimetière, à l'ombre du bois du parc. Les tombes ne sont pas numérotées, mais sur la petite croix de bois qui se trouve sur la tombe se trouve inscrit son nom, son régiment et la date de sa mort. Chère madame, j'ai appris par monsieur le curé que vous désiriez connaître la petite fille qui entretient la tombe de votre pauvre mari inhumé dans notre cimetière militaire. Monsieur le curé a dû vous dire que je le faisais bien volontiers. Et moi aujourd'hui, je veux vous écrire pour vous le redire encore. Soyez donc bien rassurée, chère madame, cette tombe que je soigne de mon mieux depuis 3 ans sera toujours bien entretenue. Voilà déjà 100 ans que le vent caresse en paix les plaines de Charleroi, la vallée de Craonne, les collines de Vauquois. 100 ans qu'elle est bien finie cette guerre, elle qui aura coûté plus d'âme à la France qu'aucune autre. Pourtant, jour après jour, la mémoire des morts du 8 mai semble éclipser celle de ceux du 11 novembre. Paysans, ouvriers, poètes, humbles pour la plupart, voici leur nom. Cher papa, si je dois tomber au cours d'une attaque prochaine, ne me pleure pas. Cher papa, c'est bien inutile. Je n'aurais fait que juste ce que le devoir me commandait. Je serais tombé comme tant d'autres pour une belle idée, un grand idéal. C'est une mort utile et heureuse que celle-là. Je suis fier d'être ton fils et d'avoir hérité de tes solides qualités morales qui sont à la souche de notre famille. Je te jure d'être digne de notre maison lors de l'attaque venue. Je t'aime plus que je ne te l'ai jamais montré. Ainsi, Pierre. Gros baiser à tous deux, de celui qui vous aime. Marius Socaz, 20 ans. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol, à la face de Dieu. Charles Péguy. Mon général, je me permets de vous demander à passer dans l'infanterie. Je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Je viens d'une famille israélite, naturalisée française il y a peu. Je veux que personne ne puisse me contester le titre de français. De vrai et de bon français. Henri Lange. Mes chers parents, soyez sûrs que nous ferons notre devoir. Et si nous devons trouver la mort, nous l'acceptons de bon cœur, pour notre salut. Et suite à France, Louis Humbert, 21 ans. Chère maman, je pars lundi au feu, mais je ne sais pas où. Conservez cette carte avec soin. C'est peut-être le dernier souvenir que vous aurez de nous. Au revoir à tous. Votre fils, André Fourteau, 18 ans. Chers parents et chers princes, quand vous recevrez cette lettre, votre fils sera fini. C'est qu'il sera mort en faisant son devoir, comme beaucoup de ses camarades. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. J'espère que vous la ferez. Faites faire savoir à ma chère fiancée que je suis mort. Ma dernière pensée aurait été pour elle et pour vous. J'espère que vous devez la connaître. Vous embrassez bien tous mes parents pour moi. Et dites que je n'ai pas eu peur de mourir devant l'ennemi. Soyez heureux le restant de vos jours. Surtout ne pleurez pas, car je suis heureux. Adieu, chers parents bien-aimés, chers frères et sœurs, votre fils qui est mort, Louis Renaud, 24 ans. À l'exception d'Henri Lange, tous les auteurs de ces récits épistolaires sont morts au combat. Voici leurs noms. Marius Socaz, mort pour la France. Charles Péguy, mort pour la France. Louis Humbert, mort pour la France. André Foucault, mort pour la France. Louis Renaud, mort pour la France.